Et bonjour à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de ce que vous allez faire avec Eric Thailand, la deuxième partie, puisque la première partie c'était, pour ceux qui n'ont pas vu, allez la voir, c'est sur le spirituel, le monde bouddhiste. Et là, on va parler évidemment des villages. Alors, dans les villages, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a les animaux, que ce soit les vaches, les zébus, les poulets, les canards, les poissons, parfois des lapins, des buffles. Et dans mes excursions, on ira voir les éléphants. Voilà. Donc, dans les villages, vous allez apprendre et découvrir comment ces paysans vivent du matin au soir. Le matin, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils vont dans les rizières. Et on parlera aussi de la vie des rizières. Ça sera pour un autre débat, une autre vidéo, et qui fera partie de suite après de cette vidéo-là. Vous allez découvrir comment vivent ces gens. C'est sûr que vous allez voir des gens dans des hamacs. Vous allez voir des gens sur des tables dormir. Vous allez avoir des personnes sous les arbres, à l'ombre, en train d'écouter souvent la radio, dormir, parler ensemble. Et vous allez voir ces personnes-là aussi en soirée, vers les 17h, 17h30, commencer à allumer leur barbecue thaïlandais. Vous allez voir pourquoi. C'est des petits barbecues en béton rond et on fait cuire un peu tout là-dedans. On va en premier temps faire cuire souvent des soupes. Je vous dirai bien sûr dans les excursions pourquoi il faut à manger comme ça. Parce qu'il faut penser aussi une chose, c'est que dans les villages, c'est souvent des familles qui vivent, évidemment, mais ils sont nombreux. Dans une maison, il peut y avoir 5-6 personnes, 8 personnes. Puis il peut y avoir aussi le voisin, la voisine, qui sont des cousins, des cousines. Donc c'est la famille. Et évidemment, quand je vous parle de soupe, ça va être, on va prendre un exemple, on va dire la soupe de poulet, où on va couper un poulet en petits morceaux, des morceaux à peu près comme ça, voilà. On va le couper, même les pattes, même la tête, on va la couper en deux. On va la mettre dans la soupe, donc c'est de l'eau, le poulet va être dedans, cuit dedans, et il va y avoir beaucoup d'herbes dedans. Il va y avoir des racines, il va y avoir des herbes. Donc quand je dis les herbes, c'est les aromates, c'est pas de l'herbe qu'on va couper et qu'on va mettre dedans. Non, c'est des aromates comme le tom yam, parce que justement, cette soupe s'appelle le tom yam. Et ils font ça parce que au plus il y a du monde, au plus il faut manger. Et évidemment, on ne peut pas faire des gros repas pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et vont faire justement des soupes parce que ça coûte pas cher et on peut manger à plusieurs parce que la soupe avec les racines et tout, ça va faire un jus. Il va quand même avoir un peu de viande parce qu'il y aura le poulet et il va avoir aussi le riz qui est évidemment l'aliment préféré des Thaïlandais, mais surtout on en mange matin, midi et soir et on en mange même dans l'après-midi, on mange du riz. Donc voilà ce que vous allez voir déjà dans les villages. Vous allez voir aussi, pas que ça, vous allez voir les écoles. Donc l'éducation des enfants. Donc il faut avoir plusieurs écoles, du plus petit au plus grand. Donc ça, vous verrez aussi comment ils travaillent et ce qui se passe dans les écoles. Donc ça, c'est incontournable. C'est vraiment exceptionnel cette excursion que je fais dans les villages. Vous allez aussi voir pas mal de choses, parce que si vous êtes là avec moi et que dans mon village il y a un mariage, un décès, une fête, comme la crémaillère d'une maison, ou un tamboun, donc une fête religieuse bouddhiste, vous assisterez à ça. Je vous montrerai bien sûr tout ça. Voilà, mais ça, il faut y être quand il y a ces moments-là. Donc, il y en a qui en ont vu pas mal parce qu'ils étaient bien tombés dans leur séjour. Il faut savoir aussi, pour ceux qui vont me poser la question, c'est que pendant 3 mois, il n'y a pas ces fêtes-là. Pendant les 3 mois, on va dire mi-août, septembre, octobre.
Pendant ces 3 mois, c'est le carême bouddhiste. Et là, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de tambour, il n'y a rien. Par contre, à partir du mois d'octobre, mi-octobre à peu près, vers le 17, 18, là, les fêtes commencent et ça ne s'arrête plus jusqu'à l'année d'après, au mois d'août. Donc voilà un petit peu. Donc je vous expliquerai, si vous me posez ces questions-là pendant votre séjour, je, je vous donnerai toutes les informations. Donc vous apprendrez aussi à connaître et à voir ces enfants qui s'amusent dans les villages, les grands-parents qui font à manger. Il y en a certainement aussi que vous verrez en train de boire, et ça fait partie du folklore. Ils vont boire du laoka, ou peut-être ils vont vous en donner un petit peu, vous goûterez si vous avez envie, ou alors ils vont prendre une bière. Ils vont certainement nous inviter, comme toujours, à boire un coup, à manger avec eux, à rester avec eux pendant la soirée. Les soirées ne sont pas tardives, hein, on va dire à 9h30, 10h, ils vont se coucher. C'est maximum 11h ici. On met la musique jusqu'à 11h et après on s'arrête. On peut rester un peu à veiller, mais sinon, non, on rentre et on fait la fête un autre jour. On peut faire la fête tous les jours. Donc vous apprendrez ça, vous verrez ça, et franchement, les villages, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On ira faire plusieurs villages, vous verrez qu'il y a des villages un peu plus typiques que d'autres, plus grands que d'autres, plus petits aussi, avec de l'authenticité. Dans les villages, vous verrez des artisans qui tissent la soie, ou alors qui travaillent le cocon pour faire justement la soie. Ils vont travailler aussi des bracelets, des colliers, euh, des paniers à osier, des choses comme ça. Bon, ça, c'est pas de l'osier, ce sera de la canne. Nous, c'est de la canne. Il n'y a pas d'osier ici. Enfin, il y en a, mais pas ici. Euh, donc, tout ça, comment on fait le riz gluant, vous verrez tout ça. On va parler aussi, parce que ça fait partie de votre séjour, même si vous n'êtes pas en période des rizières toutes vertes, mais on ira promener dans les rizières, on ira voir un peu ce qui se passe dans les rizières. La vie dans les rizières, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Même moi, au tout début, je me suis dit, mais c'est pas possible que du matin au soir, il y a du monde dans les rizières, surtout le soir et le matin. Alors ça attaque le soir à partir de, on va dire, 17h30, 18h, où ils vont dans les rizières et ils vont chasser, pêcher, poissons, les rats, les grenouilles, les crabes, il y a tout, les têtards, il y a tout ça dans les rizières. C'est pour ça que je vous parle de la vie des rizières, parce que c'est vraiment une vie. Parce que sa vie, il y a vous verrez, si on se promenant le soir, il y a des lumières un peu de tout, alors ils ont des lampes frontales, et on les voit chercher, quoi. Tous les côtés, il n'y a que ça, quoi. Et c'est beau. Et on les voit mettre leurs pièges, on voit mettre leurs petites cannes, c'est exceptionnel. Et bien sûr, le matin, qu'est-ce qu'ils font? De bon matin, au lever du jour, ils vont dans les rizières pour récupérer la pêche du soir. Donc, ceux qui ont mis des petites cannes à pêche, avec des petites cannes, tac, avec un petit verre de terre ou peu importe ce qu'ils mettent. Et évidemment, ils vont aller chercher ça et on va découvrir ça avec eux dans leur panier, ce qu'il y a. Et ils vous montreront que ce soit des anguilles, que ce soit des poissons-chats, que ce soit d'autres poissons que je vous dirai bien sûr comment ils s'appellent et leur vie, parce que c'est bien beau de dire c'est du poisson, mais attention, le poisson-chat, c'est pas comme le poisson-chat chez nous. C'est une autre espèce qui est moins gros et qui est sauvage, par contre. C'est vraiment dans les rizières, c'est immense. C'est vraiment immense. Euh, je vous apprendrai aussi que ces poissons-là, ben justement, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans les berges pendant la sécheresse et ils sont à l'intérieur de la terre où ils attendent justement les saisons de pluie pour sortir. Donc je vous apprendrai tout ça, je ne vais pas tout mettre sur la vidéo, ça serait trop long à vous expliquer, puis c'est bien de le voir aussi. Donc des serpents, oui, il y en a qui prennent des serpents pour les manger, oui, évidemment, ici aussi. Les rats aussi, il y en a qui chassent les rats et qui vont évidemment manger les rats. Voilà, ça il faut le savoir. Moi, je mange du rat, bien entendu, pas tout le temps, mais je mange. C'est bon, c'est très bon. Puis il y a plusieurs façons de
de le cuisiner. Voilà, c'est ce que j'appelle ça. Voilà. Donc, dans les marchés aussi, on va aller faire les marchés parce que ça fait partie aussi de cette vie des villages. Parce que dans les villages, il y a des petits marchés. Dans des villages un peu plus grands, oui, il y a on va dire des marchés un peu plus grands et on verra plus de choses. Dans la logique des marchés, c'est que vous verrez ces paysans qui vendent leur poulet, qui vendent leur canard, qui vendent aussi du poisson, qu'ils élèvent eux-mêmes, qui vendent aussi leurs produits, que ce soit les fruits, les légumes. Donc, quand c'est les saisons des bananes, il y a des bananes, des mangues, c'est pareil, pastèques, c'est exactement pareil. Donc, c'est du locaux et franchement, c'est très très bon. Voilà. Tout ce qui est viande aussi, que vous retrouverez dans le marché, c'est de la viande qui est tuée le matin et à partir de 4 heures du matin, c'est sur l'étalage. Donc, c'est de la viande très très fraîche et c'est de la viande des paysans d'ici, que ce soit le bœuf et que ce soit aussi le porc et le poulet évidemment. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est marché, village, rizière. C'est vraiment, vraiment à voir, surtout quand vous êtes avec quelqu'un qui connaît ça, qui vous explique, on va dire presque dans les détails, parce qu'il y a toujours des questions qui me sont posées. Et c'est vrai que nous, comme on vit là-dedans, qu'on vit comme ça, forcément, on sait bien sûr répondre à cette question-là, mais c'est pas évident de vous raconter tout. Donc ça se fait au fur et à mesure. Puis dans mes excursions, c'est quand même un échange qui se fait entre votre vie en Occident et ma vie ici, parce que finalement, c'est ma vie que vous allez voir et vous allez découvrir ici aussi. Alors, entre autres de l'hôtel, entre autres de la piscine, des choses comme ça. Et là, j'entends derrière mon voisin qui rentre les vaches. Donc ça, c'est super aussi, parce que vous allez le faire aussi. Rentrer les vaches, aller voir les bergers, faire des photos avec les troupeaux. Il y a des énormes troupeaux qui partent du village et qui vont dans les rizières ou dans des terrains quand il y a le riz. Bien sûr, on ne fait pas partir les vaches. On les amène dans un autre endroit qui est clos et ils ne vont pas dans les rizières et ils ne peuvent pas détruire leur riz. Voilà. Donc, toutes ces choses-là. Voilà. Là, je me régale parce que justement, les cris que vous entendez là, ça veut dire allez, allez, allez les vaches, on rentre, on rentre. Elles écoutent, elles connaissent et franchement, c'est ça. On va être vraiment en connexion avec la nature. Parce que, évidemment, on ne peut pas parler de village, de rizière, de ci, des choses comme ça, du bouddhisme, et si on ne parle pas de la nature mère, donc Gaïa, comme on l'appelle, elle nous offre plein de choses. Et croyez-moi, moi je l'ai fait rapidement, mais petit à petit, d'être avec les bergers, d'être avec des gens qui ont des animaux et des choses comme ça. C'est vrai qu'on est, nous les paysans, je peux dire qu'on est paysans, moi aussi je suis paysan et j'ai des rizières à moi. Et je peux vous dire qu'on est vraiment à l'écoute de la nature. Et ça vraiment, c'est vraiment extraordinaire parce que quand on fait de la méditation, qu'on est à pieds nus dans la nature, qu'on est en contact avec la nature, avec le ciel, avec l'eau, avec la terre, parce qu'en fait, quand on médite et quand vous allez méditer avec moi, c'est ça, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et là, vous allez être reconnecté à la terre. Voilà. Et ça fait partie des excursions. Il y en a beaucoup qui viennent ici qui me disent Eric, quand même, c'est exceptionnel ce que tu fais parce que finalement, une excursion, nous, on a l'habitude de partir en bateau, d'aller sur une île, de manger, de boire, de se baigner dans la mer, de reprendre le bateau et de partir à l'hôtel. Avec toi, on fait plein de choses. Tu nous apprends beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça nous fait du bien parce qu'on se reconnecte à ce que tu dis, à la terre. Voilà. Mais c'est ça, les excursions. C'est pas que la connaissance, c'est pas que voir, c'est pas que la découverte, ni l'aventure. C'est tout ça. Et ça, moi, je vous invite de venir à Nissan. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir, franchement, à découvrir. Et souvent, et je répondrai à cette question, je finirai sur cette question-là,
On m'a dit, Eric, voilà, c'est la première fois que je viens en Thaïlande. Dis-moi, c'est quoi de faire le mieux? C'est de venir chez toi et de voir. Eux, ils disent ça, la vraie Thaïlande. Moi, je n'appellerais pas ça la vraie Thaïlande. Je dirais plutôt que c'est l'ancienne Thaïlande, puisque là, on est à 50 ans en arrière. On est 50 ans en arrière. Eh oui. Et je leur pose la question, je dis, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de partir sur les îles, qui sont magnifiques, avec des touristes autour de toi, des centaines et des centaines de touristes autour de toi. Tu as envie de faire des marchés où il n'y a que des touristes, donc que des étrangers. Tu as envie d'écouter la musique, d'entendre la musique, des bars, des discothèques, des choses comme ça, ou tu as envie de te reconnecter à Gaïa, donc à la terre, et de connaître justement le début de la Thaïlande. Moi, j'appelle ça le début de la Thaïlande. C'est tout ce que je dis, moi. J'aime la Thaïlande en général. Je suis un homme de la mer, puisque je suis de Marseille. Donc, je ne peux pas dire que j'aime pas la mer. J'adore la mer. J'adore le bateau. Mais après, quand je suis venu ici, j'ai découvert l'Isan. L'Isan, la plus grande région de Thaïlande. Celle qui a le plus de riz, la plus authentique et la plus bouddhiste aussi, par rapport à ses traditions, parce qu'en fait, il y a beaucoup de traditions ici, beaucoup de traditions. Il y a beaucoup de choses que je vais vous apprendre. Je ne peux pas tout vous dire sur cette vidéo, ça durerait des heures et des heures et des heures. Mais voilà, c'est 50 ans en arrière, déjà d'entrée. Et c'est vrai que moi, quand je suis venu ici, j'avais le choix entre ici et la mer. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, je reste ici. Je reste ici et je veux vivre ici. Voilà, et j'ai bien fait. Je suis heureux. Je suis connecté à tout ce que je vous ai dit. Et c'est pour ça que, non pas que je suis un guide, mais finalement, j'ai tellement cette passion. De suite, je l'ai eu, cette passion, et je me suis dit, Eric, il faut que tu partages ta passion. Et il y en a beaucoup qui me suivaient sur YouTube, qui me disent, Eric, c'est super où tu es, est-ce qu'on peut venir, est-ce que tu peux nous accompagner à faire ci, à faire là? Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, et voilà, vous voyez ce qu'il y a autour, c'est grâce à vous. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous n'allez pas en croire vos yeux, vos oreilles, et vous allez être surpris de tout ce qu'il y a à faire ici. Alors il y en a qui vont dire Lisan, 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 mais c'est tout plat, mais il n'y a rien à voir. Pour une personne qui vient seule ou qui vient en couple et qui n'a pas de guide, c'est dur. C'est dur de voir tout ce que je vous ai dit. C'est dur de rentrer dans un temple, c'est dur d'aller dans une école, rentrer comme ça et dire je veux voir les enfants, je veux voir l'hymne national, je veux voir si. Aller dans un village et rencontrer les paysans, des fois manger avec eux, juste un petit morceau, boire un coup avec eux. C'est vrai que c'est dur, il faut avoir du culot. Et je le dis, faites-le, faites-le, et du culot. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand même, ici, ils sont craintifs, parce qu'ils ne sont pas habitués aux vacanciers, au tourisme. Eux, dans leur tête, le tourisme, c'est sur les îles. Donc, quand il y a quelqu'un qui vient dans leur village, ils sont un peu plus réservés. Moi, heureusement, j'ai osé, et j'ai commencé par le début. Le début, comme je vous ai dit, c'est quoi? C'est le bouddhisme. Je suis resté un mois dans un temple, ici, dans mon village. Un mois à être avec la population. Je ne savais pas ni parler thaïlandais, ni comprendre. Mais je me suis habitué, et eux, ils se sont habitués. Et de suite, ils ont vu que j'étais bouddhiste. Donc déjà, c'est très très bien. Malgré que vous soyez chrétien, musulman ou n'importe quoi, vous serez toujours les bienvenus. Mais déjà, je me suis affiché en tant que bouddhiste, pratiquant. Donc ça m'a servi. Et automatiquement, grâce à ça, grâce à ce tambour, parce que je peux dire que c'est un tambour que j'ai fait, je ne savais pas ce que c'était au tout début. Grâce à ça, ça m'a ouvert beaucoup de portes dans toute la région. Voilà un peu ma vie, voilà un petit peu ce que moi je vous propose, c'est d'aller à la rencontre de ma vie et de la vie des villages, parce que je connais par cœur leur vie et je connais par cœur, bien entendu, ces gens qui sont extraordinaires.
Donc venez découvrir Nissan et croyez-moi, vous allez être heureux de voir tout ça. Allez, je vous dis à très bientôt.